C'est l'histoire de Norman Bates. Un garçon sans histoire, gentil. Do you go out with friends? Well, a boy's best friend is his mother. Mais derrière ce masque se cache une autre personnalité, plus sombre et meurtrière. Sa propre mère. Norman Bates no longer exists. He tried to be his mother. And, now he is. Le trouble dissociatif de l'identité. Une porte qu'a franchi Norman pour oublier le fait qu'il a osé tuer sa propre mère. When I was 12, my mother went mad, so I put some poison in her tea. Matricide is probably the most unbearable crime of all. Norman Bates est donc devenu un meurtrier sans qu'il le veuille, victime de son trouble mental, alors que c'est un garçon qui ne demandait rien d'autre qu'une vie paisible et normale. Did he kill my sister? Yes. And no. Et si sa guérison était possible? Et si, 20 ans après, Norman Bates était de retour parmi nous? Norman Bates is judged, restored to sanity, and is ordered released. 22 ans exactement après les événements du premier Psychose, Norman Bates est relâché de l'hôpital psychiatrique où il était enfermé, malgré les protestations de Lila Crane, la sœur de Marion Crane. It's all too obvious. Our courts protect the criminals, not their victims. De retour chez lui au motel, les meurtres vont cependant reprendre petit à petit. Norman a-t-il retrouvé sa folie? Madame Bates est-elle toujours vivante? Ou alors quelqu'un essaye-t-il de le faire passer pour fou à nouveau? Je suis persuadé que la plupart d'entre vous ignoraient complètement l'existence de cette séquelle, tant l'idée même d'une suite à Psychose semble folle, voire suicidaire. Et je peux parfaitement comprendre cette réticence. Le film d'Alfred Hitchcock est devenu l'un des plus grands classiques de l'histoire du cinéma, et une suite aussi tardive ne pouvait augurer que du négatif. Ce qui explique pourquoi si peu de gens ont osé le visionnage de cette suite. Du coup, Psychose 2 est souvent conspué et méprisé par les fans du premier, alors que souvent ils ne l'ont jamais vu, considérant que le premier se suffisait à lui-même. I have a petition here signed by 743 people against Norman Bates' release. Et c'est là que je commence à souffrir du syndrome de la page blanche pour cette vidéo. Comment aborder cette suite? Je peux pas mettre à votre place. Il y en a qui n'ont jamais entendu parler de cette suite. Il y en a qui n'ont tout simplement jamais voulu la regarder. Et il y en a qui l'ont déjà vue et qui ont donc forcément déjà leur avis sur la question. Que faire? Et il est où le souci? Le souci, c'est que j'ai beaucoup de choses à dire. Et en même temps, j'ai pas envie de trop spoiler non plus. Et je veux pas non plus faire quelque chose qui n'apporterait rien pour ceux qui ont déjà vu le film, tu vois. Juste, pourquoi tu voulais parler de Psychose 2 à la base? Parce que je l'aime. Sincèrement. Et j'ai pas l'impression que beaucoup en parlent. Alors, t'as pas besoin de te casser la tête sur la cible de ta vidéo, si les gens ont vu ou pas le film. Dis juste ce que tu ressens, que ce soit court. On s'en fout tant que c'est sincère et que ça vient du cœur. C'est le but de la chaîne, non? Donc, pourquoi j'aime Psychose 2? Psychose, c'était l'histoire d'un humain qui devient une icône. Psychose 2, c'est l'icône qui redevient humain. Les 22 ans écoulés se ressentent. On a un homme plus fatigué, plus affaibli physiquement, avec moins d'entrain que dans le premier film, et donc plus vulnérable et plus humain. On a une vraie suite centrée sur la psychologie de Norman Bates, un film qui explore plus en profondeur les facettes du personnage. C'est dans ce film que j'apprends à mieux cerner Norman. C'était déjà perceptible dans le premier, mais là je vois clairement qu'il n'a absolument pas un mauvais fond. It wasn't her fault, Mr. Stanley. It was me. I did it. Je m'attache sincèrement à lui. Je n'oublie pas son passé, mais j'ai envie qu'il retrouve une vie normale. Et c'est tout ce qu'il réclame. Être comme les autres. Je ne voulais qu'une chose. Qu'il garde sa raison. I'm all right now. You sure? Sure. Même si on sait que la rechute va pointer le bout de son nez, sinon il n'y aurait pas de film, j'étais content qu'il aille mieux au début. Je voyais qu'il avait envie de s'accrocher, et je ne voulais pas voir l'inévitable, que sa psychose revienne. Ça me faisait trop mal au cœur après avoir suivi ce personnage touchant. Parce que oui, il m'a touché dans sa souffrance et sa peine. She used to do lots of nice things before she went.
before she became. Just remember the good things she did for you. Only the good things. I can't. I'm not there anymore. Of course they're there. No, the doctors took them all away. Along with everything else. Ce passage me laisse pas de marbre. Je me suis pris d'empathie avec lui. J'ai appris à connaître et surtout comprendre Norman. Et c'est là toute la subtilité. Le traiter comme un homme malade et non comme un tueur. La nuance est importante. Norman est une victime de sa maladie et des actes qu'il ne voulait pas commettre. Norman was not convicted of murder. He was found not guilty by reason of insanity. Et on sent que malgré ses efforts, il ne réussira jamais à retrouver une vie normale. Soit à cause de sa maladie, soit à cause du regard des autres, qui ne verront en lui que le meurtrier qui l'a rendu célèbre. Et c'est difficile de leur donner tort. Je sais que si un de mes proches se faisait tuer par un homme, malade mental ou non, la colère prendrait le pas sur le reste. Les meurtres vont donc reprendre. Des meurtres sûrement commis par un homme qu'on a côtoyé et apprécié. Si bien que j'en vienne à espérer que ce ne soit pas lui, alors que tout l'accuse. Norman couldn't have murdered that boy. He couldn't have done it. He's innocent. Je suis troublé. Je ne veux pas que ce soit Norman. Je veux qu'il retrouve une vie normale. Parce que... j'aime Norman. Je me suis pris d'affection pour lui. Et c'est là toute la réussite du film. Me faire apprécier Norman plus que je ne le devrais. Ceux qui ont fait ce film aiment sincèrement le personnage de Norman Bates. Et on sent surtout un grand respect envers le premier film. I'm convinced that the writer and the director have gotten together a story which hangs together and hangs by itself as well as the original did. Faire la suite d'un grand classique, c'est sans doute l'une des choses les plus compliquées dans le monde du cinéma. Et je ne peux que féliciter l'équipe derrière cette suite, qui, à défaut d'être aussi bon que le premier, a réussi à me transmettre de l'émotion. Le film n'est pas parfait, certes, il a plein de défauts, mais il a su me capter là où il fallait. Là où je n'aurais pu y voir qu'une suite commerciale prétentieuse, j'y ai vu autre chose. J'y ai vu un film attachant, un film rempli de bonnes intentions et de bonnes idées, un film que j'ai constamment envie de défendre et de montrer aux gens que je connais, même les plus sceptiques. J'aurais pu m'attarder beaucoup plus sur les aspects techniques, mais j'aurais eu l'impression de parler dans le vide, car ce n'est pas vraiment la forme qui m'intéresse dans ce film, mais bien le fond, son histoire et son traitement de Norman Bates. The past is never really past. It stays with me all the time. And no matter how hard I try, I can't really escape. J'aime sincèrement Psychose 2. Il possède ce petit truc que l'on voit tous forcément dans au moins un film oublié ou rejeté. Une affection inexplicable, peut-être démesurée par rapport aux qualités intrinsèques du film, mais les émotions que j'ai ressenties devant cette suite, ça ne s'invente pas. C'est pour ce genre de film que j'ai créé cette chaîne et que je fais des vidéos. Un film bien loin des grosses sorties actuelles qui attirent plus de monde sur YouTube, certes, mais qui restera à jamais gravé dans mon cœur de cinéphile, sans que j'ai honte de le dire.